Erdogan, le président turc, est au sommet de sa gloire. Il est réélu pour un mandat de 5 ans à la tête de la Turquie. Le président Tayyip Recep Erdogan vient de remporter les élections présidentielles en Turquie avec plus de 52% de suffrages universels contre 48% pour son rival qui est pro-occidental. En fait, Erdogan est un nationaliste et pro-oriental. Il est venu remercier la foule, sa foule, ses concitoyens, c'est la population turque qui est venue massivement à son rencontre. Il dit qu'à partir de maintenant, il mettra la Turquie au sommet de tous les autres États. Il dit à partir de son mandat, il fera de ce mandat un mandat du respect pour la Turquie, pour le peuple turc. Et à partir de maintenant, la Turquie, il fera de sorte que la Turquie sera respectée sur le plan géopolitique, économique et social. Et grâce vraiment à ce président, actuellement, la Turquie également occupe une grande place dans les relations internationales. Grâce à Erdogan, aujourd'hui l'Ukraine et la Russie ont essayé de négocier la sortie des céréales à partir de la mer Rouge, grâce à ce président turc. En fait, c'est le seul président européen qui a refusé les sanctions contre la Russie. Et c'est le seul président également européen qui prône la paix et la négociation en Turquie. Pour lui, seule la paix et la négociation pourra sortir de la crise ukrainienne. Il y aura pour lui, il n'y a plus autre voie que la négociation. Donc, il dénonce également la position de ses homologues européens et américains qui, au lieu de prôner la négociation entre les deux rivaux, prônent plutôt la guerre, la surenchère en envoyant des armes en Ukraine. Et ces armes ne servent qu'à détruire le territoire ukrainien et à tuer le peuple ukrainien. Donc, il dénonce sévèrement ce président turc-là. En fait, il dit à partir de son second mandat, il fera maintenant ce mandat de la géopolitique très tenace. Et il va permettre également au peuple turc vraiment d'être également au sommet. Voilà, d'être également prospère. Voilà, à partir de son second mandat, beaucoup d'États, chefs d'État l'ont félicité. Surtout le premier chef d'État à le féliciter, le président russe, Vladimir Poutine. Il l'appelle et puis le félicite pour son